et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons t'offrir notre prière. Tu es vivant au milieu de nous. Tous ensemble, nous voici joyeux et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venez entendre appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Seigneur, nous avons faim, que ton corps soit notre amour. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sur ton amour, tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit sont avec vous, ici et maintenant. Le royaume de Dieu s'est véritablement avancé pour vous en ce deuxième dimanche du temps du carême, temps de préparation à la grande fête de Pâques. On est déjà en train d'imaginer la semaine sainte, la semaine de la passion du Christ, la semaine où il va donner sa vie en rançon pour la multitude, et le jour de la victoire sur la mort, alors que nous sommes traversés par toutes sortes de deuils. Et lundi dernier, ici, dans notre temple, nous avons célébré les obsèques de notre sœur Nicole Merdrignac, alors que nous sommes pris dans les effrois avec cette pandémie qui n'en finit pas, et toutes les angoisses, les confrontations, les lamentations entre les uns et les autres. On est dans l'espérance de ce dimanche de Pâques, le jour où toutes les morts, elles ont été abolies. Toutes les morts, elles ont été abolies par la résurrection de celui qui est notre Seigneur et notre Dieu, votre Seigneur et votre Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, on va avoir Marie-Christine qui va nous apporter la prédication. On se régale de tous les ministères qui officient ici dans ce lieu de culte. Alors, on a le groupe de louanges qui évolue de dimanche en dimanche. On a tellement de mains maintenant, à la fois au piano, alors là c'est Nathalie, la semaine dernière c'était Cécé, à la guitare, au violon. Donc vraiment merci à vous qui apportez la louange et qui nous permettent de nous associer aux anges. Et puis on a des personnes qui accompagnent pour la liturgie, des nouvelles personnes qui viennent pour la liturgie. Aujourd'hui c'est moi, mais il y a des nouveaux serviteurs et des nouvelles servantes, puis aussi pour la prédication. Et on se rend compte aussi, et donc je veux saluer ceux qui sont connectés avec nous sur Facebook. On se rend compte que voilà, avec toutes ces personnes qui ont soif
d'espérance dans le Seigneur Jésus-Christ, ou soif d'espérance tout court, et qui découvre dans cette soif-là celui qui est la source d'eau vive, le Seigneur Jésus-Christ, on se rend compte qu'il y a besoin d'ouvriers, il y a besoin de serviteurs et de servantes. Hier, on avait une formation pour la technique. Là, je salue Joshua. On avait 4 adultes et 3 enfants qui sont venus à 9h du matin, un samedi matin, au lieu de faire la grasse matinée, pour se former sur la sono, pour se former sur l'ordinateur, sur la projection. Et donc maintenant, au bout de 2h30 de formation hier matin, on a dit maintenant il faut passer à tester maintenant en vrai, parce qu'évidemment, quand on était quelques-uns, c'était compliqué d'être tous devant l'ordinateur en même temps. Donc merci Joshua d'assurer la technique aujourd'hui, et merci Andrea de l'avoir un peu accompagné aussi. Et Michael, il s'est assis là-bas, Michael, tu étais hier matin à la formation, et donc il a dit maintenant je veux me mettre là. Normalement il s'assoit plutôt là-bas avec Youngmi, et là je veux me mettre là, comme ça je vais mieux voir encore un petit peu plus en détail. Aujourd'hui, la prédication, elle partira du texte de l'Évangile selon saint Marc, au 9e chapitre. Vous connaissez tous Marc, chapitre 9. Je ne vais pas vous faire l'affront d'oser vous poser la question, qu'est-ce que c'est que Marc, chapitre 9 ? Donc je vous donne la réponse. C'est le moment de la transfiguration du Christ. Et donc, voilà, Marie-Christine, on a hâte d'entendre ce que le Seigneur va te révéler et va nous révéler à travers toi. Je veux saluer parmi vous tous, vous êtes tous précieuses, précieux, importants dans les mains du Seigneur, mais je veux une pensée particulière. Marie-Marguerite, tu es cachée derrière Claude, tu es à côté de Camille. Merci à Camille d'avoir emmené ta maman. La semaine dernière, tu es revenue. Tu es descendu de chez Camille pour revenir à Verneuil, dans ta maison. Et je t'ai eu cette semaine au téléphone. Je me permets, Marie-Marguerite, je sais que tu es trop humble pour prendre la parole comme ça. Et tu m'as annoncé que tu allais définitivement vivre pas loin de chez Camille. Et que là, pendant 2 semaines, tu faisais le grand rangement dans la maison à Verneuil. Donc je suis très reconnaissant. Isabelle, cette semaine, elle m'a dit, il faut absolument que Marie-Marguerite, elle vienne avant de partir dans le Nord, parce qu'elle est tellement importante pour nous. Et donc merci vraiment, Camille, d'avoir emmené ta maman. Je salue ta fille aussi. Voilà. Et puis, voilà, il y a des nouvelles têtes aussi. Donc, je salue les nouvelles têtes aussi qui sont parmi nous. Vincent, c'était un plaisir de te voir en vrai et pas simplement en photo. Voilà. Comme Marie-Christine, elle va nous faire une prédication de 25 minutes, 30 minutes. Je vais essayer de raccourcir moi au niveau de la liturgie. 3 quarts d'heure aujourd'hui. Non, c'est une blague, vous le savez. Marie-Christine arrive à tenir des bons timings sur sa prédication. Mais du coup, je vous propose maintenant d'écouter la parole de Dieu avec le psaume numéro 80, et après on va chanter. Berger d'Israël, berger au singulier, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, écoute. Toi qui es assis au-dessus des chérubins, montre-toi entouré de lumière. Devant les tribus d'Éphraïm, de Benjamin, de Manassé, réveille ta puissance et viens nous sauver. Oui, Dieu, rétablis-nous. Fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Seigneur Dieu de l'univers, jusqu'à quand seras-tu en colère malgré la prière de ton peuple ? Tu lui donnes des larmes comme nourriture, un océan de larmes à boire. Tu fais de nous un sujet de querelle pour nos voisins, nos ennemis qui se moquent de nous comme ils veulent. Alors Dieu de l'univers, rétablis-nous, fais briller sur nous ton visage et nous serons sauvés. Amen.
je ne Oui, Seigneur notre Dieu, tout en toi est beauté, est grandeur, merveille. Tu es un Dieu extraordinaire qui a conçu tout ce qui nous entoure et chacun d'entre nous ici. Le micro et le macro. Tu es le Dieu de toute vie. À toi la splendeur, à toi la gloire, à toi les honneurs, à toi seul, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Dieu, de ce que tu nous donnes la possibilité de venir t'adorer, de nous tenir en ta présence. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Parce que comme le psalmiste le disait tout à l'heure, nous remarquons ta colère contre nous. Nous remarquons les fardeaux qui pèsent sur ce monde. Nous remarquons les fardeaux qui pèsent dans nos propres cœurs. L'amertume, la rancœur, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur, en disant, mais jusqu'à quand ? Jusqu'à quand laisseras-tu cette colère sur nous, Seigneur ? Alors nous plions les genoux devant toi. Nous te demandons pardon. En ce temps de carême, Seigneur, nous voulons faire acte de contrition. Oui, nous avons péché. Nous nous sommes attachés à ce monde plus qu'à toi. Nous nous sommes attachés aux biens matériels plus qu'aux biens de ton royaume, Seigneur. Nous nous sommes attachés à nos propres forces et à nos propres raisonnements plus qu'à ta sagesse, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon. Nous avons péché contre ta loi, contre tes commandements. Nous nous sommes offusqués de ce que disait ta parole. Nous avons cherché à détourner ta parole pour qu'elle corresponde à ce que notre monde et à ce que chacun d'entre nous attend, dans sa propre liberté. Nous avons érigé le libre arbitre comme le dogme fondamental de nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur. Oui, nous nous repentons devant toi. Seigneur, merci. Merci de revenir vers nous sans cesse. Merci de revenir vers nous par Jésus, merci de revenir vers nous par ton esprit. Merci de nous réaccueillir, les bras grands ouverts. Merci de nous embrasser et de nous chérir. Merci
de nous revêtir d'un vêtement nouveau et de nous mettre une bague au doigt. Merci de nous accueillir dès à présent, ici-bas, dans ton royaume. Amen. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Alors que ce Dieu, qui est plus grand que toutes les accusations de votre propre cœur, de votre propre esprit, que ce Dieu renouvelle vos forces, votre intelligence, vos émotions, que ce Dieu vous offre l'espérance d'une vie transfigurée, d'une vie transformée. Il est maintenant en vous, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Quand parfois je crois d'avoir perdu mon chemin, tu es toujours tout près de moi. Moi je ne crains rien, car tu me tiens par la main, tout près de toi jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Je n'oublierai pas ton grand amour pour moi. Pourtant, parfois, je doute encore. Oh Jésus, guide-moi, garde-moi tout près de toi. Je veux t'aimer jusqu'à la fin. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Ta parole est une lampe devant mes pas, elle éclaire mon sentier. Excusez-moi, j'essaie de régler un petit peu avec Facebook. Le live, ça grésille un petit peu sur Facebook ce matin. Comme on a du coup déréglé et re-réglé plein de choses hier matin. Voilà, on s'excuse pour ceux qui nous suivent là sur Internet. Avant de rentrer on vient de chanter Ta parole, avant de rentrer dans la liturgie de la parole avec le texte de Marc et peut-être d'autres textes et la prédication, je vous propose un temps de reconnaissance, d'action de grâce. Donc, si quelqu'un a une action de grâce particulière à faire connaître aux autres, pour s'encourager mutuellement, et ben c'est le moment. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose ? Et peut-être, Joshua, est-ce que tu arrives à t'occuper du micro ? Sachant qu'il va falloir, ou peut-être Andrea, faut que tu y ailles.
allumer le micro et je pense qu'il est déjà sur mute. Comme ça, je signale à tous ceux qui sont dans le temple. Donc Sarah nous salue, Nicole, Noël, Sandra, Michel, Dominique, Véro, Tilane. Ils vous saluent tous. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un... Merci beaucoup, Andrea. Comme ça, Andrea, il prend les lingettes pour nettoyer le micro à chaque fois. C'est tout un grand travail. Noël nous dit une action de grâce pour la vie en général. Merci Seigneur pour cette précieuse vie. Liliane ? Oui. Bonjour à toute la communauté. J'élève ma voix ce matin pour dire merci au Seigneur pour mon année de plus que je célèbre aujourd'hui. Et je lui rends grâce pour la vie qu'il me donne, pour mon mari, mes enfants, pour cette nouvelle communauté que j'espère servir encore et encore. Et je voudrais lui dire vraiment merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie jusqu'à présent. Aujourd'hui, je célèbre mon année de plus. Merci beaucoup. Amen. Et on rend grâce de ta présence, Liliane. C'est une joie, vraiment. Merci. Est-ce que quelqu'un a une action de grâce ? Ça peut être une action de grâce aussi sur un sujet qui est en cours, où on ne voit pas encore le Seigneur véritablement à quel point il œuvre, mais plein d'espérance, de certitude sur le Dieu de guérison et de salut auquel nous croyons. Alors moi, je veux rendre grâce pour cette semaine. On avait quelques enfants qui étaient présents ici au temple. Marilène est venue avec ses enfants. Marilène, je te salue bien. Et donc, quand elle était venue mercredi, on vous laisse voir pour se rencontrer. Puisque dimanche dernier, on n'a pas eu vraiment l'occasion d'échanger, à part sur nos noms de famille, très similaires. Et donc, tu es venu mercredi, et puis il y avait plein d'enfants qui étaient là quand tu es venu. Et je bénis le Seigneur vraiment pour tout ce qui se passe au niveau des enfants. Hier, on avait la catéchèse des enfants, le Jésus Zoom. On avait une vingtaine d'enfants qui étaient connectés. Il y avait au niveau des jeunes, le groupe des 18-25 vendredi soir. Thibaut était. Lundi, il y avait le groupe des partages pour les jeunes adultes, partage biblique. Donc pour les 18-30. Donc là, Marc et Thibaut étaient, et il y avait un bon groupe, c'était ultra stimulant. Donc voilà, on a parlé. Ça a fait, et c'était intéressant parce que ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, vous ne pouviez pas forcément le savoir, sauf si vous allez sur Internet. Mais Hani nous a parlé sur l'humilité, l'orgueil, fierté face à l'humilité, l'humble. Et en fait, le lendemain, au groupe de partage biblique, celui qui a préparé avait aussi eu à cœur de travailler cette même thématique. Donc c'était très, très riche, très instructif et très dans une belle atmosphère de partage et de prière. Voilà. Il y a Nicole qui nous met un message en disant « Je rends grâce pour les cours du soir et le CAP réussi par mon compagnon brillamment. » Son compagnon s'appelle Johnson, je vous le dis. Nicole, elle est très active avec nous sur Internet, mais elle habite dans le 18e arrondissement, donc c'est un peu dur pour elle de venir à nos côtés. Mais voilà, elle partage aussi notre quotidien. Est-ce qu'il y a un autre sujet d'action de grâce ? Il y a une mamie qui est avec sa petite Perrine et une grande Gabrielle. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Nathalie ? Je ne veux pas te forcer, mais...
Oui, moi je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il m'a donné une famille formidable, avec des enfants formidables, des petits-enfants formidables. J'ai passé la semaine dernière avec mes petits-enfants du nord de la France, j'en ai 3, plus ces 2-là, ça fait 5, tous en bonne santé. Merci Seigneur pour cette belle famille. Amen. Amen. Peut-être un tout dernier, mais vraiment après, je pense qu'il faut qu'on rentre dans la liturgie de la parole. Remercier le Seigneur pour toute cette semaine parce qu'il prend soin de chacun de nous avec tout ce qu'on voit tous les jours, qui nous protège et qui nous donne encore la liberté d'être là ce matin. C'est vraiment un grand remerciement au Seigneur. Amen. Amen. Merci Nicole. Ok. Les lectures bibliques, donc Marc, on lit Marc. Du coup, est-ce que tu as prévu que ce soit Claude qui lise ou est-ce que... Andrea, tu veux bien amener le micro à Claude, s'il te plaît? Merci beaucoup, Andrea. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car ils ne savaient que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Le texte de ce jour, donc, la transfiguration. Moi, j'ai écouté France Culture ce matin. Une charmante pasteur nous parlait déjà de ça. J'aime pas trop me laisser influencer, il faut que ce soit différent. Bon, il existe dans notre monde naturel bien des métamorphoses qui sont, à vrai dire, moi je pense, de véritables miracles. Par exemple, cette espèce de chenille pas très jolie qui va devenir un magnifique papillon, le tétard qui va devenir une grenouille. Et puis, qui aurait pensé qu'un œuf puisse devenir une poule ou un épervier? Ce sont des miracles de la nature et ceci devrait peut-être nous interroger sur la façon dont nous recevons ce que dit la parole, que nous pouvons pour un temps dire « Attends, c'est pas possible ». Ce miracle, c'est pas possible. Il n'y a rien d'impossible. Est-ce qu'il n'est pas, pour certains, je pense par exemple à nos ancêtres d'il y a peut-être 100 ou 200 ans, est-ce qu'ils auraient pensé qu'on pourrait écouter quelqu'un nous parlant de New York ou de Philadelphie ou de l'Alaska? Bon, les miracles de Dieu sont extraordinaires, plus extraordinaires encore. Je vais revenir à cet évangile de Marc qui nous retranscrit cet événement extraordinaire de la transfiguration.
Voici déjà plusieurs mois, ou peut-être années, que Jésus parcourt la Galilée, la Phénicie, la Judée, en compagnie de ses apôtres et de ses disciples, prêchant la parole, prêchant la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle de ce que nous appelons aujourd'hui l'Évangile, et accompagne ces discours avec des miracles. Voici donc que 3 évangélistes, Luc, Marc et Matthieu, nous témoignent de cet événement qui s'est passé sur une haute montagne. On ne sait pas trop exactement quelle montagne c'était. La tradition imagine que c'est le mont Tabor, parce que c'est la montagne la plus élevée de cette région. En fait, compte, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que les évangélistes sont montés sur une haute montagne. Il y a dans la Bible bien des montagnes. Elles sont souvent le lieu justement d'événements extraordinaires. On pense tout de suite au mont Sinaï, par exemple, où Moïse a reçu la loi et les commandements et tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait être la loi pour le peuple d'Israël. Et puis, on pense aussi, enfin moi je pense, à cause de ces visiteurs du mont de la Transfiguration, au mont du Carmel, là où le prophète Élie a en quelque sorte tenté ou cherché à prouver que l'Éternel Yahvé était Dieu face au prophète de Baal. Je ne sais pas si vous connaissez cet événement, donc c'est dans 1 Roi 18, c'est assez effrayant d'ailleurs. Donc, ces 2 événements particuliers que je viens de vous citer correspondent aux 2 personnages qui sont en conversation avec Jésus sur cette fameuse haute montagne. Alors, si on ne sait pas vraiment quel est le lieu où se passe l'événement, je dirais qu'on ne sait pas non plus vraiment quand est-ce que ça se passe. Il y a juste une petite précision qui nous dit 6 jours après. Il faut savoir que dans l'Évangile, les petits détails, les petites phrases comme ça ne sont jamais anodines. On ne parle pas pour ne rien dire. 6 jours après. Si je vous dis 6 jours après, vous pensez que c'est le 7e jour. Alors là, 7e jour, vous pensez à le sabbat. Pour vous rappeler, si quelquefois vous ne vous en souveniez plus, on va revenir à la première mention du sabbat qui est dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, au verset 3, il est dit « Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Donc c'est un jour où il a fait toutes ses œuvres et donc il se repose. Cette précision n'est pas anodine, puisque dans les chapitres précédents, ce chapitre 9, on voit tous les miracles que Jésus a déjà opérés et qui sont en quelque sorte des signes qu'il a une autorité sur la création. Il a opéré des miracles de guérison, des centaines de miracles de guérison. Il a chassé des démons. Il a apaisé la tempête, apaisé les flots. Il a marché sur les eaux. Il a créé des pains et des poissons. Donc tout cela, ce sont des œuvres qu'il a accomplies pendant un certain temps, on pourrait dire peut-être les 6 jours précédents, symboliquement bien sûr. Nous sommes donc maintenant dans un 7e jour où il va se passer un événement extraordinaire. Voyons d'abord les acteurs de cet événement. On est comme ce matin, la prédicatrice parlait d'une scène de théâtre. Bon, en fait, il y a des acteurs. Il y a d'abord Jésus, bien sûr. Je dirais que c'est l'acteur principal. Là, ce n'est plus l'homme fatigué avec de pauvres habits, des pieds poussiéreux. Non, c'est un être de lumière, transformé, qui apparaît là, presque méconnaissable, on dira. Et puis, il y a les 3 apôtres. Jésus avait demandé aux disciples, aux apôtres, de monter avec lui, et puis il en a pris 3 particuliers pour monter encore un peu plus haut, à l'écart, à part. Ces 3 disciples, ces 3 apôtres, ce sont Jean et les fils de Zébédée, c'est Pierre et les fils de Zébédée, Jean et Jacques. La loi de Moïse spécifiait que pour
valider un témoignage, il fallait 2 ou 3 témoins. Ce qui est sage et prudent. J'ai moi-même été juré dans une cour d'assises et je peux vous dire que pour un même événement, il y a 15 témoignages différents. Mais enfin, bon, on peut arriver à faire une synthèse de tout ça et arriver à la vérité. Donc là, il y a 3 témoins de cet événement. 3 témoins qui accréditent ce qu'ils ont vu, qui accréditent le témoignage, qui le rendent donc prouvé et qui permet qu'il soit raconté avec assurance dans les temps à venir et dans le monde entier, jusqu'à nous aujourd'hui, plus de 2000 ans après. Donc, il y a ces 3 apôtres, il y a Jésus, et puis il y a 2 autres personnages, et là c'est un peu étonnant. Moïse et Élie en conversation avec Jésus. Moïse, donc le libérateur, celui à qui l'Éternel a donné la loi, les ordonnances, pour son peuple Israël. Et puis Élie, le prophète, donc, dont le nom, Élaïa, signifiait Yahvé est Dieu. Et ça mentionnait bien ce qu'était sa mission, c'est-à-dire de rappeler que Yahvé, l'Éternel, était Dieu et que les Baals n'étaient que des divinités sans valeur, enfin ce n'étaient pas des dieux. J'ai donc mentionné ces 2 personnages et leur manifestation visible, là encore, n'est pas anodine, elle veut dire quelque chose. Si vous reprenez, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu ce qu'on a lu, vous pouvez vous étonner quand même, moi je me suis étonnée, la première fois que je l'ai lu, comment est-ce que les 3 apôtres ont pu reconnaître Moïse et Élie ? Sincèrement, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de vidéo. Ils n'avaient jamais vu Moïse et Élie. Je ne sais même pas s'il y avait des tableaux ou des représentations de ces 2-là. On peut dire que ce n'est peut-être pas avec leurs yeux physiques qu'ils ont reconnu Moïse et Élie. Peut-être qu'ils sont passés dans une autre dimension, une dimension céleste, une dimension spirituelle où là, leurs yeux se sont ouverts. Parce que, naturellement, physiquement, comment est-ce qu'ils pouvaient reconnaître ces 2 êtres-là ? Donc je dirais qu'on est dans une autre dimension, une dimension extraterrestre. Et il y a un petit détail encore que donne Marc, il dit que le vêtement de Jésus était devenu tellement blanc qu'aucun foulon, je ne sais pas, Alain pourrait peut-être nous dire ce que c'est que le foulon, enfin, c'était certainement quelque chose pour blanchir les tissus, aucun foulon sur la terre ne pouvait donner une telle blancheur, ce qui veut dire que nous ne sommes pas là dans le domaine terrestre. C'est ce que je comprends. Les apôtres sont dans un état de conscience au-delà de leur capacité humaine. Ils ont en quelque sorte pénétré dans les lieux célestes et la nuée en est en quelque sorte un symbole, cette histoire de la nuée. Allez, nous avons donc vu qu'il y a Jésus, qu'il y a les 3 apôtres, il y a les 2 personnages de l'Ancienne Alliance, et puis un autre, le tout autre. Une voix se fait entendre de la nuée. Les apôtres ne sont pas seulement des témoins oculaires, on va dire, mais ils sont des témoins auditifs. Ils vont entendre cette voix. Une voix qu'ils avaient peut-être déjà entendue au Jourdain, au moment du baptême de Jésus. Alors, cette voix, qui est la voix de Dieu, on pourrait dire que Jésus n'avait pas besoin d'entendre cette confirmation de sa mission. Il la connaissait ni qui il était. Cette voix, elle est pour les témoins, pour ceux qui sont là. Et elle est aussi pour nous, qui aujourd'hui lisons ce texte. Toute cette scène a rempli les 3 apôtres d'effroi. Pourquoi a-t-elle été racontée ? D'abord, on voit que Dieu parle et qu'il annonce une phrase très courte. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Moïse et Élie, qui sont apparus là, aux apôtres, étaient déjà des porteurs de la parole. Ils avaient reçu cette parole au mont Sinaï ou au mont du Carmel. Ils étaient porteurs de la parole de Dieu et Moïse donc portait la loi
et Élie était en quelque sorte un représentant des prophètes. Jésus a maintes fois affirmé que la loi et les prophètes n'étaient pas abolis, mais qu'il était venu accomplir ce qu'ils avaient annoncé. Si on lit Ésaïe, on n'a pas bientôt un évangile bis. Donc, cette parole de Moïse, d'Élie, des prophètes, n'était pas abolie. Et c'est sans doute pour cela qu'on les voyait là, sur cette haute montagne. Et pourtant, la parole de Jésus, qui est parole de Dieu, s'est trouvée au-dessus, supérieure à la parole de Moïse et des prophètes. Et ce petit événement que l'on voit, où il se retrouve à un moment seul, il est dit qu'à un moment donné, donc la nuée descend, la voix dit « Celui-ci, mon fils bien-aimé », et puis la nuée disparaît, et là, il ne voit que Jésus seul. Ça veut dire en quelque sorte qu'il est maintenant primordial, qu'il est premier, que c'est sa parole maintenant qu'on écoute. Plus la parole de Moïse et d'Élie. Elle n'a pas été abolie, mais la parole de Jésus est au-dessus de cette parole. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul. Pour l'Église naissante, pour ces chrétiens tout neufs, la plupart étant juifs, élevés dans les Écritures de leur époque, dans la loi, les prophètes, et puis aussi les traditions, les commentaires, et il y en a. Eh bien, tout cela rajouté au cours des siècles, là, le témoignage de cette vision et de cette voix leur disait, maintenant, c'est celui-là qu'il faut écouter. Maintenant, c'est Jésus qui est la parole de Dieu. C'est Jésus qu'on écoute, sans abolir les autres. Mais c'est lui, c'est sa parole qui est pour nous. Jésus est parole de Dieu. Tous les enseignements, des scribes, des docteurs de la loi, des théologiens, des religieux de tous bords, tout cela ne sont plus la référence première, c'est la parole du Seigneur. Et je dirais, pour nous, ce sera le sermon sur la montagne, sa doctrine. On remarque que Jean, l'évangéliste, présent sur le mont de la Transfiguration, n'en a pas parlé dans son évangile. Vous avez remarqué ? On en parle dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, et pas dans l'évangile de Jean, qui pourtant était là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un temps, le Seigneur leur avait dit de ne pas témoigner, de ne pas parler de cet événement. Et Jean va vivre d'autres événements qui vont le conforter dans ce qu'il avait compris. Le prologue de l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et puis son expérience à Patmos, qu'il va retranscrire dans l'Apocalypse, ce qu'on appelle Apocalypse, et qui en fin de compte veut dire révélation, le livre de la révélation, nous montre que Jean avait reçu la révélation de ce qu'il avait vu. Ce n'était plus un prophète, ce n'était plus un maître, un sage, un homme extraordinaire. Jésus n'était pas que cela. Jésus était plus. Et Jean va le voir à nouveau dans son vêtement de gloire. On le lit au début de l'Apocalypse. Moi, Jean, écrit-il, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte. Je vous lis que des passages, vous pourriez le lire entièrement, c'est dans Apocalypse de Jean, versets 9 à 18. J'entendis donc derrière moi une voix forte, encore une histoire de voix. Je me retournai pour voir, pour connaître la voix qui me parlait. Et là, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Souvenez-vous que Jésus se faisait toujours appeler fils de l'homme. Donc il se retourne et voit quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, vêtu
d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ses cheveux, sa tête étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, du bronze dans le feu, comme s'ils eussent été embrasés dans une fournaise. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Rappelez-vous que les apôtres étaient saisis d'effroi lorsqu'ils ont vu cette vision. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Vous comprenez la devinette. Qui est celui que voit Jean dans cette gloire au premier chapitre de l'Apocalypse? Celui qui parlait à Jean, et qui était donc, lorsque Jean était à Patmos, c'est bien Jésus, glorieux, tel qu'il l'avait vu, parlant à Moïse et à Élie sur le mont de la Transfiguration. C'est bien celui qui ressemblait à un fils d'homme, mais qui était plus qu'un homme. Le prophète Ézéchiel l'avait déjà entrevu, lorsqu'il avait vu la gloire de l'Éternel, alors qu'il était en exil. Ézéchiel est en exil et il a une vision extraordinaire. On lit ça dans Ézéchiel, chapitre 1, versets 26 à 28. N'est-il pas significatif que les évangélistes décrivant donc la métamorphose de Jésus aient utilisé pratiquement les mêmes mots qu'Ézéchiel, mais aussi que Daniel, qui lui aussi a vu la gloire de Dieu. Jésus, dans cet événement, se montre glorieux, tel que Fils de l'homme, glorifié, tel que les évangélistes, tel que les prophètes, Ézéchiel et Daniel l'avaient vu. Jésus lui-même donne la clé de l'énigme de la transfiguration. Je cite Jean. Jean, chapitre 14, verset 10, et il y a un autre aussi, chapitre 10, verset 35 à 38. Il dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et il dit « Je suis dans le Père. Et le Père est en moi. » Jésus est le Père est Jésus. Le Fils est le Père est le Fils. Jésus est Dieu. Jésus avait appelé ses 3 apôtres à monter sur une montagne, seuls et à l'écart. C'est loin des agitations de la ville, loin de leurs préoccupations du quotidien, dans une espèce de jour de sabbat que Jésus les avait appelés pour qu'ils puissent se saisir de cette réalité glorieuse. Il a voulu les mettre à l'écart pour qu'ils puissent véritablement recevoir ce qu'il voulait leur montrer. Les 3 apôtres vont devoir redescendre, retrouver leur vie du quotidien. Ils ne comprendront pas tout de suite le sens de ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que Jésus leur dit de ne pas en parler tout de suite, d'attendre la résurrection. Mais les apôtres vont aussi devoir passer par une autre expérience, l'expérience de Gethsémani. Vous avez sans doute remarqué que les 3 apôtres qui sont là sur le mont de la Transfiguration, regardant, voyant, ayant cette révélation extraordinaire de Jésus glorifié, on va dire dans son corps de Dieu, ce sont les mêmes qui seront dans le jardin de Gethsémani, à Gethsémani. Ce sont les 3 mêmes qui verront Jésus dans son humanité souffrante, dans cette horrible souffrance qu'il avait, dans cette terreur de ce qu'il attendait, de la torture, de la honte, de l'humiliation, de la crucifixion. C'est le même. Jésus glorieux, Jésus bafoué, Jésus crucifié. Alors, frères et sœurs chrétiens,
On peut très bien balayer ces passages qui sont surprenants pour nos compréhensions matérialistes. On peut dire, bon, il y a des chrétiens qui refusent tout ce qui est un peu surnaturel dans la Bible. Eh bien, ils ont tort parce qu'ils loupent réellement ce que nous disent ces événements. Notre foi, elle est nourrie par tous ces témoignages de gens qui ont souvent témoigné au risque de leur vie, au risque de leur liberté. Beaucoup des disciples sont morts, comme on dit, martyrs. Donc on peut quand même croire, là ils étaient 3, on peut croire ce qu'ils nous ont dit, et il y a 3 apôtres et 3 évangélistes qui nous en parlent. Alors, je vais vous dire de rester attachés à cette vision, de la méditer. Cette vision, elle a bouleversé les apôtres, qu'elle nous bouleverse aussi. Jésus, a laissé transparaître dans son enveloppe humaine toute la divinité qui était en lui. Moi, j'aurais une comparaison. Vous prenez une ampoule, vous mettez la lumière, et cette lumière illumine toute la pièce. Le corps de Jésus, tout d'un coup, est devenu comme cette ampoule. Il est devenu transparent, et toute la divinité qui était en lui s'est rendue visible dans ce monde des transfigurations. Pour un moment, la dimension céleste, les cieux se sont ouverts pour les 3 témoins qui étaient là. Ils sont passés dans une autre dimension. Vous avez déjà vu, il y a beaucoup de films comme ça, un petit peu de science-fiction, des dessins animés, tout, où on voit les personnages passer dans une autre dimension. C'est un peu comme ça. Tout d'un coup, les apôtres ont eu droit de jeter un regard dans le domaine céleste, dans les cieux. C'est pour nous aussi la révélation que, bien que cachée à nos yeux, cette dimension céleste et spirituelle, elle n'est jamais bien loin. Et comme il l'a annoncé, le Seigneur, le Christ, est là avec nous tous les jours. Dans cette autre dimension que nous ne voyons pas, mais il est là, caché à nos yeux matériels. Les apôtres, je dirais, pour un moment, on ne sait pas trop combien de temps ça a duré, ça, mais pour un petit moment, ils ont eu leurs yeux naturels, leur vision spirituelle a été animée, éclairée. Ce qu'on ne voyait pas, ils l'ont vu. Alors, je dirais que ce temps de Pâques soit pour nous comme un 7e jour, comme un jour de sabbat, où on met de côté nos tracas, toutes ces nouvelles qui nous assaillent 30 fois par jour, avec tous les événements effrayants qui remplissent notre terre, que pour un petit moment, on mette tout ça de côté, nos soucis, nos tracas, nos intérêts aussi, pour un petit moment de sabbat. Ça pourra être 1 heure, ça pourra être une journée, se mettre à part, et en quelque sorte monter, non pas sur une haute montagne, d'abord ici il n'y en a pas, mais monter en prière, en méditation, en un moment particulier avec le Seigneur, on s'élève dans notre âme, dans notre cœur. Et là, on se met à l'écoute. Écoutez-le, dit la voix. Vous avez remarqué que la voix, elle ne dit pas écoutez-les. Elle ne dit pas écoutez-les, les prophètes, Moïse, les interprètes, les commentateurs. Non, écoutez-le. Mettez-vous à l'écoute de ce qu'il dit dans sa parole, là où il vous conduit. Que ce soit comme un petit moment de sabbat, un 7e jour. Et alors, c'est promis, on recevra la révélation glorieuse de qui est Jésus. On va fêter Pâques. Mais beaucoup vont fêter Pâques comme un rite annuel, en quelque sorte. On va se faire le vendredi saint, le samedi saint, le vendredi saint, le dimanche de la résurrection et tout. Mais il faut nous en saisir. Qui est Jésus ? Qui est Jésus le Christ ? C'est Dieu lui-même venu dans un corps de chair. C'est Dieu lui-même venu porter notre condamnation. C'est Dieu lui-même venu accomplir ce qu'il fallait pour nous réconcilier avec lui. Jésus, ce n'est pas
un petit Dieu, quelque chose d'à côté. Non, c'est Dieu lui-même. Et cette révélation qu'il a faite aux apôtres sur le mont de la transfiguration, c'était simplement pour leur laisser entrevoir sa divinité. Parce qu'ils allaient justement être un peu submergés par la faiblesse de son humanité. Voilà, c'est donc le programme que je nous laisse pour ce temps de Pâques. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, vive toi, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tous, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner.
Dieu. Je crois que tu après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. On vous bouscule dans vos habitudes avec un chant pour la confession de foi au lieu de réciter ensemble le symbole des apôtres. Je vous propose de prier, c'est le temps d'intercession. Donc le temps où on remet au Seigneur le monde entier. Ça veut dire à commencer par nos plus proches, les membres de nos familles, nos voisins, nos amis, nos ennemis, nos collègues, tous ceux qui sont là dans notre environnement, dans notre ville. Si on habite à Mantes, dans notre ville de Mantes, si on habite aux alentours, dans le Mantois ou encore ailleurs. Et puis remettre aussi les extrémités de la terre et qu'on puisse tous recevoir cette révélation que je me permets juste un tout petit écho sur la prédication de Marie-Christine, que ce ne soit pas simplement des fêtes, cette fête de Pâques ou cette semaine sainte, que ce ne soit pas juste une tradition, une habitude comme Noël l'est malheureusement devenu un peu trop. Cette semaine, j'étais dans une boutique à Buchelet et je voyais déjà tous les lapins de Pâques, les œufs, les décorations, toute la paille verte pour décorer. Et c'est vrai que c'est joli de décorer, mais voilà, il y a tout le commerce qui est là et qui veut prendre toute la place dans ce moment du printemps, du renouveau des fleurs et des arbres, etc., etc. Et nous, on veut vraiment recevoir la révélation du Christ ressuscité dans nos cœurs et dans ce monde. Donc je vous propose de prier et ceux qui veulent, comme tout à l'heure, élever la voix. Peut-être qu'on ne fera peut-être pas passer le micro là, mais voilà, sentez-vous libre. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre ce monde que tu as créé. Tu en as construit les fondations par ta parole. Tu accompagnes ce monde par ton esprit. Et tu le guéris, tu le sauves par ton Fils. Alors oui, nous voulons te remettre ce monde, toute l'humanité, mais plus globalement toute la création. Ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui t'honore en ce moment même. Nous voulons te remettre les communautés, les chrétiennes, les églises, toutes les dénominations chrétiennes, celles qui vont dans le même sens que nous, et celles qui vont dans des sens un peu différents. Nous voulons reconnaître un seul esprit, ton esprit, Seigneur. Nous te supplions en particulier pour les sœurs et les frères ici de Mantes-la-Jolie, les grandes églises établies et les petites églises de maison, les groupes de quartier. Nous te supplions aussi pour les communautés avec lesquelles nous fonctionnons dans le projet Vous êtes le Temple. Nous te remettons la communauté à Cergy, la communauté à Dreux, la communauté à Saint-Germain-en-Laye, qui célèbrent depuis ce matin, elles aussi, un culte
pour toi. Nous te remettons tous ceux qui sont fatigués autour de nous, ceux qui se lèvent tôt le matin. Nous te remettons ceux qui sont fatigués en se couchant tard le soir. Ceux qui sont fatigués face à l'ampleur des tâches quotidiennes. Nous te remettons en particulier les enfants qui vont reprendre l'école demain. Nous te remettons les enseignants. Nous te remettons tous ceux qui sont impliqués dans des associations locales ou nationales. Tous ceux qui s'investissent corps et âme. Nous te supplions, Seigneur, que ce soit ton esprit qui les dirige et que leur engagement dans les associations, dans le monde, puisse être ajusté à toi, Seigneur. Nous te remettons ceux qui sont malades, ceux qui sont souffrants. Nous te remettons ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont isolés. Nous te remettons, Seigneur, les maisons de retraite, les EHPAD. En particulier, nous te remettons le lieu où se trouve notre chère Raymonde, notre centenaire, notre cher René, notre deuxième doyen. Nous te remettons ceux qui traversent une situation d'inactivité professionnelle. Ceux qui se questionnent, qui ont des doutes. Nous voulons aussi te remettre, Seigneur, puisque les beaux jours commencent à revenir, tous ceux qui se préparent pour être unis, pour recevoir cet engagement qu'est le mariage. Nous te remettons tous ceux qui s'y préparent, tous ceux qui sont déjà à quelques jours de la date fatidique. Nous te supplions, Seigneur, dépose ta paix, sois un encouragement pour tous ces couples et ces familles. Nous te supplions, Seigneur, après 1 an où nous vivons des confinements dans nos maisons, pour ceux qui traversent des tensions au sein de leur famille ou de leur couple. Nous te remettons les femmes qui sont victimes de violences conjugales et les hommes qui peuvent à moindre mesure l'être aussi. Nous te remettons les enfants, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, nos responsables politiques. Nous te remettons nos conseils municipaux, ici à Mantes et dans nos villes. Nous te remettons le président de notre République française et son gouvernement. Nous te remettons le Parlement, Seigneur. Que les lois que le Parlement, que l'Assemblée nationale, le Sénat adoptent puissent être prises dans la réflexion, le désir non pas de répondre à des besoins individuels, mais à répondre à ce que toi tu veux pour l'ensemble de la collectivité. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu es capable de t'adresser à n'importe qui, croyant ou non croyant. Donc, à notre hauteur, nous te supplions, utilise ce Parlement. Et Seigneur,
avec la prière que les frères et les sœurs, ils élèvent vers toi dans leur cœur ou dans leurs pensées. Nous voulons te dire les paroles que ton Fils nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je ne sais pas si j'ose demander à notre trésorière si elle veut bien, avec sa petite fille, passer entre les rangées. Si Gabriel, tu veux bien, c'est le moment des offrandes que chacun donne selon la pleine liberté des enfants de Dieu. Tu vas voir, Gabriel, c'est très facile. Voilà, tu prends, on appelle ça une quêteuse. Peut-être, Nathalie, à mon avis, il faut que tu fasses avec elle dans cet allée-là. Et puis, voilà. Merci, Françoise. Merci beaucoup. Après, ça va être le moment des annonces. Donc, cet après-midi, c'est un dimanche un peu off. À part le culte, on n'a pas d'activité cet après-midi. On retrouve le partage biblique, pas dimanche prochain, mais celui d'après, le 14. On va encore voir l'horaire en fonction des restrictions sanitaires. Donc si c'est 14h ou 16h, on saura voilà, les 2 prochaines semaines. Merci Françoise, merci Gabriel, merci Nathalie. La semaine prochaine, mardi à 14h, on a le groupe de prière. Et à 21h, on a le groupe de prière du Conseil presbytéral, puisque nous avons repris notre rythme de prier les mardis soirs. Puisque les vacances scolaires se terminent aujourd'hui, du coup jeudi matin à 10h, on reprend les cultes de la semaine. Donc 10h pour le culte, soit ici en présentiel, soit sur Facebook. Et puis vendredi, le groupe des 18-25 ans, pour ceux qui découvrent la foi chrétienne ou qui se posent des questions, à 20h, de 20h à 21h. Samedi, le Jésus Zoom, donc pour les enfants. On a mis des affiches, ça y est, on a changé, on a enlevé les affiches de Noël, les beaux dessins que Noël a fait. Et donc les affiches que vous recevez par email, pour ceux qui reçoivent bien les mails de la paroisse, on les a mises là. On salue d'ailleurs le travail de Sylvia, qui est graphiste à la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, et qui est une graphiste professionnelle, et donc qui accomplit un beau travail à la fois pour la paroisse de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi pour le projet Vous êtes le Temple, dont nous faisons partie. Et puis le lundi, donc pas demain, mais celui d'après, le 8, le groupe du partage biblique pour les jeunes adultes. Alors Timmy, qui est notre responsable de ce groupe-là, qui ne vit pas ici en France, mais qui vit à Londres, qui est rattaché à la French Connect, l'église française de Saint-Barnabas, là où mon prédécesseur Andy est maintenant pasteur, avec Jean-Luc Sergent. Timmy disait, oui, l'âge importe peu, c'est un temps de partage biblique. Alors, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que les discussions ne sont pas toujours les mêmes selon les tranches d'âge. Donc, en tout cas, sentez-vous tous libres. Mais c'est a priori, au départ, plutôt pour les 18-30. C'est plutôt pour au moins les adultes. Quoi. Voilà, au moins les adultes. Les ados, ça passe pas. Ouais, le niveau 4, à mon avis, ça. Ouais. Je suis assez d'accord. Je pense quand même. Et du coup, ça me fait juste penser, puisque tu dis ça, Marc, j'ai refait remonter
à mes collègues de Cergy, Dreux et Saint-Germain-en-Laye le besoin que les adolescents, les collégiens, ils aient aussi un temps de partage. Donc on a fait des temps de Zoom pour les collégiens. Là, il y a une petite pause, mais voilà, on va reprendre ça. Mais du coup, on a besoin aussi de peut-être quelqu'un qui veuille bien aussi se charger de ce groupe-là par Zoom. Donc voilà, je lance déjà un appel comme ça. Voilà. Andrea, tu voulais prendre la parole aussi, je crois. Donc je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous ce matin. Donc, ceux que j'ai pas encore eu l'occasion d'échanger ce matin. Donc, du coup, notre culte, comme disait Arnaud pendant les annonces, donc, continue à être en présentiel et effectivement diffusé sur Internet. On va voir dans la suite effectivement comment ça va se passer. Mais voilà, on bénit le Seigneur qu'effectivement, il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas être là, donc du coup, qui nous suivent aussi à distance. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer, ce matin, j'ai vu, il y a plus d'une dizaine de personnes qui nous suivent. Donc voilà, elles sont effectivement, on est bénis pour avoir à la fois des présences sur place, effectivement, et en ligne. Et puis... donc, par rapport à, peut-être, effectivement, tout à l'heure, Arnaud disait effectivement qu'on on est très heureux ce matin d'accueillir effectivement Marie-Marguerite et sa fille. Et pour ceux et celles qui effectivement qui ne connaissent pas, c'est que son mari était le président du conseil presbytéral de l'église de Mantes pendant certaines années. Et du coup, effectivement, maintenant qu'elle souhaite arranger les choses, effectivement, déménager dans une autre région, je sais que Marie-Marguerite est un peu discrète et autre, mais en fait, la paroisse de Mantes tient à offrir un petit souvenir, pas grand-chose, un petit livre justement pour à lire. Donc du coup, ce sont les 40 plantes de la Bible, avec un petit mot justement pour marquer notre affection et puis que la paroisse pense beaucoup à vous et ne vous oublie pas. Donc voilà, c'est un plaisir pour nous de vous avoir ce matin, toute la famille. Donc je ne sais pas si tu peux te déplacer ou ici devant, parce qu'on tient, en fait, on tient beaucoup, même si c'est un petit quelque chose, mais c'est pour marquer un peu notre affection et nos pensées, avec une petite carte à l'intérieur qu'on a glissé quelques mots. Donc voilà, à vous et bonne installation. Et voilà, n'oubliez pas que la paroisse pense beaucoup à vous. Et vous êtes dans votre église. S'il y a un passage dans la région à Mantes, voilà, vous connaissez l'adresse, vous êtes dans votre église. Donc voilà. Merci Marie-Marguerite. Et à la famille aussi qui est venue aussi avec elle ce matin. Donc voilà, c'est un petit message. Et puis par rapport aux annonces, oui, réunion du conseil presbytéral, donc le samedi prochain. On essaiera d'être en présentiel en gardant bien sûr les distances. Parce que ça fait longtemps qu'on était en Zoom, donc c'est bien aussi d'être un peu présent tout en gardant les distances. En espérant voilà, que ça s'évolue positivement. Et voilà, je crois que c'est tout. Je pense qu'on peut continuer le culte.
Merci Andrea, merci beaucoup. Du coup, même si tu es en train d'essayer de faire tes cartons justement pour aller dans le nord, voilà, il faut que tu aies un peu de place pour ce livre-là. Donc, mais peut-être que c'est Camille qui le prendra dans la voiture. Voilà. Et puis la semaine prochaine, on va reprendre aussi, dimanche prochain, notre Sainte Seine. Donc, tous les premiers dimanches du mois, on célèbre la Sainte Seine. Là, depuis décembre, on avait fait une petite pause avec la question des conditions sanitaires. Donc on reprend, on va refaire exactement comme on avait fait en juillet, à savoir que vous resterez à vos places. Il y aura un même conseiller qui vous apportera le pain et un autre conseiller qui vous apportera avec les gants, avec tout ça, le jus de raisin ou le vin. Et puis ensuite, on récupérera les petits verres là. Donc voilà, comme ça on prendra tous la Sainte Seine, mais en restant à nos places. Et parce en fait, on sent qu'on a besoin, toutes et tous, de reprendre le sacrement eucharistique. Voilà. Je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et puis ensuite, on enchaîne avec le dernier chant, Tournez les yeux vers le Seigneur, qui correspond parfaitement, me semble-t-il, à la prédication de Marie-Christine. Voilà. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous disent bon dimanche à toutes et à tous là sur le Facebook. Vous regarderez les commentaires quand vous serez chez vous. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons saisir, comprendre, tout ce que nous pouvons par notre raison essayer de recevoir, que cette paix vous envahisse pleinement, que vous puissiez annoncer par votre attitude, par ce que vous êtes simplement, que la paix de Dieu vient dans ce monde maintenant. Amen. Thank
côté, en fait, on a l'habitude maintenant de se saluer ici, de saluer ceux qui sont sur Facebook, mais vous savez qu'on a les ISBA qui retransmettent en direct. C'est pour ça qu'on a là l'écran qui projette la même chose, parce que dans les ISBA, ça projette en même temps. Et on a des paroissiens qui sont là, juste à côté dans les ISBA. Donc voilà, on les salue bien, vous qui êtes juste à côté de nous. Bon dimanche à tous.